Voilà. Bon après-midi, Ange. Bon après-midi, Thérèse. Comment vas-tu ce soir? Par la grâce du Seigneur, de grâce Jésus-Christ, ça va et toi-même? Je vais bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, merci. Ange, l'Écriture enseigne et la souveraineté de Dieu dans le salut et la responsabilité des élus de Dieu dans le salut, sans oublier la liberté de la volonté de l'homme. N'y a-t-il pas une contradiction dans les saintes Écritures? La Bible n'est-elle pas oui et non? Comment ces choses et tous ces versets s'accordent-ils, Ange, dans la pensée et l'Esprit de Dieu? Merci Thérèse pour la question. Tu poses le problème de l'organisation de la connaissance sotériologique et du réductionnisme, lequel mutile la parole de Dieu et son conseil sur la question du salut. Comment concilier la souveraineté de Dieu dans le salut et la responsabilité des élus de Dieu dans le salut? Comment concilier la souveraineté de Dieu et la liberté de la volonté de l'homme que l'Écriture enseigne? Tu le sais, Thérèse, beaucoup y ont fait naufrage dans ces eaux-là. Beaucoup s'y sont égarés, même les géants de la foi, comme Luther, allant jusqu'à traiter l'épître de Jacques, l'épître de paille. Que Dieu nous garde, Thérèse, de tels errements et nous révèle ses mystères. J'ai donc intitulé notre entretien, Thérèse, le problème de l'organisation de la connaissance sotériologique ou la hiérarchie des normes du salut et des normes de la liberté. Tu l'as dit, Thérèse, la Bible présente très clairement deux normes ou principes du salut, à savoir 1. La souveraineté de Dieu, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans Romains 9, 16 à 24. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde, écrit l'apôtre Paul aux Romains. Tu me diras, poursuit-il, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt. Qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère à l'égard de notre péché, bien-aimé, élu de Dieu, et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa grâce envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Comme vase de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire, nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. De même aussi, poursuit-il, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, écrit l'apôtre Paul, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Ici, ce n'est pas les œuvres. Ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Et la responsabilité des élus de Dieu selon qu'il est écrit. Je fais tout, écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens, à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, écrit-il, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, écrit l'apôtre Paul, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe,
non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Et à la fin de son serment sur la montagne, le Seigneur de gloire Jésus-Christ pousse la hardiesse jusqu'à dire, nous sommes là dans Matthieu 7, 21, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà donc, Thérèse, nous l'avons dit, tu l'as dit, hein, les deux normes ou principes du salut hein, qu'enseignent les Écritures. Et la parole de Dieu, tu le sais, ne saurait se contredire. Les Saintes Écritures ne sont pas oui, et non, elles ne disent pas une chose Le contraire. et son contraire. Bien qu'effectivement ces tensions-là peuvent subsister dans notre entendement, comment on va concilier la souveraineté de Dieu dont nous parlent les Écritures hein, avec effectivement la responsabilité, la souveraineté de Dieu dans le salut de Dieu, avec la responsabilité de Dieu dans le salut des élus de Dieu, avec la souveraineté de Dieu dans le salut des élus de Dieu, avec la responsabilité des élus de Dieu. Alors, mais dans son intelligence aveugle, la pathologie de sa sagesse et sa présomption, privé de la pensée de Christ et se fondant sur le faux présupposé de l'égalité entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité des élus de Dieu dans le salut, l'homme a la fâcheuse tendance de ne retenir que l'un des principes du salut édité par la Bible et de rejeter l'autre, et inversement, en invoquant le principe de contradiction, du fait de la contradiction apparente mais non réelle, nous ne le dirons jamais assez, qui entacherait les deux normes du salut, sombrant ainsi dans les travers et la barbarie du réductionnisme, un mot de mutilant, d'organisation de la connaissance, incapable de reconnaître et d'appréhender la complexité de la science de Dieu selon qu'il est écrit. Et là, c'est le psalmiste qui parle. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Une science, le psalmiste, aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens, aux Romains. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseil? Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, dira-t-il aux Corinthiens. Or nous, bien-aimés chers frères et sœurs, nous avons la pensée de Christ. Et comme le fait remarquer très justement Edgar Morin dans son introduction à la pensée complexe, le tout est dans la partie qui est dans le tout. En conséquence, Thérèse, pour y remettre de l'ordre, dépasser l'alternative en intégrant la vérité de l'un et de l'autre des deux clans antagonistes, il me suffira de discerner qu'à la vérité, il n'y a point d'égalité entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité des élus de Dieu, mais plutôt une inégalité et une hiérarchie. D'où aussi la hiérarchie des normes sotériologiques, avec au sommet de l'échelle la souveraineté de Dieu et au bas de l'échelle la responsabilité des élus de Dieu. Ainsi donc, nous dirons, bien-aimés chers frères et sœurs, dans sa souveraineté, selon le bon plaisir de sa volonté, son propre dessein, le conseil de sa volonté, sans tenir compte de quelques capacités humaines, ou pour mieux dire, en raison précisément de l'absolue incapacité de l'homme, dans sa mort spirituelle, à venir au Seigneur de gloire Jésus-Christ, comme l'atteste la parabole des conviés, encore appelée plaisamment la parabole des excuses, et usant alors de son droit souverain de faire de son bien ce qu'il veut, à la manière du maître de la maison dans la parabole des ouvriers loués à différentes heures, le distribuant gratuitement à des impies qui n'y ont point droit au regard de leur vie d'impiété et d'iniquité marquée par le péché. Dieu, appelant qui il appelle, faisant grâce à qui il fait grâce,
Et miséricorde à qui il fait miséricorde. Ayant compassion de qui il a compassion. Fait le don de l'esprit. Le don de la nouvelle naissance. Et le don de la foi à ces seuls élus qui l'aiment de toute éternité en vue du salut. Comme le client donne le pourboire dans un restaurant ou un hôtel selon qu'il est écrit. Dieu nous a élus, écrit l'apôtre Paul, avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Non pas parce que nous l'étions, mais afin que nous le soyons. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien. Nous sommes aussi devenus héritiers, écrit l'apôtre Paul aux Éphésiens, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Ce n'est point à dire, écrit l'apôtre Paul aux Romains, que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être les enfants d'Abraham, ils ne sont pas tous sa postérité. Mais il dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Thérèse écrit l'apôtre Paul. Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, dit-il. Car il a dit à Moïse, car Dieu a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, bien-aimés, cela ne dépend, nous l'avons dit précédemment, ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui l'a pour épargner son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est assis. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme une brebis destinée à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, écrit l'apôtre Paul, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant à Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est donc ça, Thérèse, comme nous l'avons vu, ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu dans le salut des élus de Dieu. Dieu qui fait le don de la foi à ces seuls élus qui l'aiment de toute éternité. Il les équipe donc, il les outille pour les rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement de façon à accomplir l'esprit de la loi. Je n'ai pas dit la lettre de la loi, mais l'esprit
de la loi. C'est lui qui distingue donc les élus de Dieu. C'est lui qui les ramène à leur bon sens, qui leur fait le don de l'esprit, qui leur fait le don de la nouvelle naissance. Revenus à leur bon sens, ils peuvent donc faire, dirions-nous, effectivement, les bons choix à la faveur, effectivement, du retour à leur bon sens. Et par la foi, reçu de Dieu en privilège par comparaison à leurs semblables dont ils ne sont point plus excellents. Selon qu'il est écrit, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, écrit l'apôtre Paul. Car nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. La gratitude et la reconnaissance et la persévérance à bien faire. Les élus de Dieu héritent des promesses, selon qu'il est écrit. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours, écrit l'apôtre Paul, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés, écrit l'apôtre Paul. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, comment l'attendons-nous? Nous l'attendons avec persévérance, écrit-il. Car vous avez besoin de persévérance, écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, afin qu'après d'avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous est promis. C'est pourquoi, frères, écrit l'apôtre Pierre dans sa seconde épître, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vous sera pleinement accordée. Mes frères, écrit l'apôtre Paul, écrit l'apôtre Jacques dans son épître, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Ce type de foi peut-elle le sauver? Le don de la foi peut-il le sauver? La semence de Dieu peut-elle le sauver? Il en est ainsi de la foi, du don de la foi, la semence de Dieu en nous. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même, elle est inutile. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Que le don de la foi sans les œuvres est inutile? Que la semence de Dieu sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de la foi, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez donc, chers frères et sœurs bien-aimés, que l'homme est justifié par les œuvres, qui est l'apôtre Jacques, qui procède de la responsabilité des élus de Dieu et non pas la foi seulement, qui procède de la souveraineté de Dieu à travers le don de la foi qui précède les œuvres. Comme le corps sans âme est mort, conclut-il, de même la foi sans les œuvres est morte. Comme le corps sans âme est mort, de même le don de la foi sans les œuvres est mort. Comme le corps sans âme est mort, de même la semence de Dieu sans les œuvres est morte. Elle est infructueuse, elle est inutile. Travaillez à votre salut, écrit l'apôtre Paul aux Philippiens, avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Pour toi, écrit l'apôtre Paul à Timothée, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé.
je te recommande de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Car pour moi, indique-t-il, je sais déjà des libations et le moment de mon départ approche. J'ai combattu, écrit-il, le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Thérèse, bien-aimée, chers frères et sœurs, les apôtres Jacques et Pierre ont qualifié la responsabilité des élus de Dieu dans le salut d'un nom, en l'occurrence l'épreuve de la foi, selon qu'il est écrit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Entendez, la persévérance. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Quoique maintenant, puisque le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. C'est donc dire, bien-aimés, chers frères et sœurs, que le pèlerinage de l'élu de Dieu sur cette terre appelée à la destruction est semblable à une épreuve sportive. L'épreuve de 100 mètres, du 200 mètres, du 400 mètres, du 2000 mètres, du marathon, du cyclisme, du cross, tout ce que vous pouvez vous imaginer, dont il doit par la persévérance sortir vainqueur, afin de remporter la couronne de vie, qu'est le salut et la vie éternelle, réservée aux vainqueurs, selon qu'il est écrit. Nous sommes dans Apocalypse 2,7. Ça, sont des propos du Seigneur Jésus-Christ. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc nous sommes engagés dans un combat et il faut vaincre. Il faut vaincre, il dit de Dieu. Dans le salut, le parcours du salut, nous sommes engagés dans un combat. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra, je ferai asseoir à ma droite, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. À cet égard, chers frères et sœurs bien-aimés, rappelons que la persévérance est l'action de persévérer, la qualité, la conduite d'une personne qui persévère. Le verbe persévérer pour sa part signifie continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. L'apôtre Paul, bien-aimé chers frères et sœurs, Thérèse, restant sur le même registre que les apôtres Jacques et Pierre, qualifie pour sa part la responsabilité des élus dans le salut d'un autre nom voisin, en l'occurrence le combat de la foi. Le bon combat de la foi, selon qu'il est écrit. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, dira-t-il à Timothée. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à ceux qui auront aimé son avènement. Chers frères et sœurs bien-aimés, poursuivant sur le même registre, mais en parlant non pas avec des mots qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, quant à lui, qualifie la responsabilité des élus dans le salut d'un nom plus spirituel, en l'occurrence la sanctification, selon qu'il est écrit. Nous sommes là dans Hébreux 12, 14. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Rappelons également ici que la sanctification
est le processus de croissance à l'état d'homme fait à la mesure et à la hauteur de la stature parfaite de Christ. C'est donc dire, chers frères et sœurs, que la persévérance des saints, l'épreuve de la foi, le combat de la foi et la sanctification sans laquelle nous venons de le voir, personne ne verra le Seigneur, sont quatre expressions tautologiques au sens d'équivalente, semblable, identique, interchangeable et substituable, qui procèdent de toute la responsabilité des élus de Dieu dans le salut, et indiquant que les élus de Dieu doivent affermir leur vocation et leur élection divine en travaillant à leur salut avec crainte et tremblement. Car Christ n'est pas un ministre du péché. Selon que l'Écriture, vous serez saint car je suis saint. Mais maintenant, et ça il ne faut pas l'oublier, nous avons été dégagés de la loi, écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Ça c'est fondamental et non dans la lettre qui a vie. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est pourquoi je fais parfois la différence entre la lettre de la loi et l'esprit de la loi. Donc la lettre tue, mais l'esprit vivifie, selon qu'il est écrit. Nous savons que tout ce que dit la loi est de dire afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera jugé devant lui par les œuvres de la loi, puisque ce n'est pas la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il y a ainsi, écrit l'auteur d'Épître aux Hébreux, abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. J'entends la loi. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Ils ne diront jamais assez, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, écrit l'apôtre Paul aux Galates. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance de justice. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, écrit l'apôtre Paul, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez, afin que votre chair ne fasse point ce qu'elle veut. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ceux qui sont à Jésus-Christ, conclut-il, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit, selon qu'il est écrit. L'heure vient, dit le Seigneur Jésus-Christ, et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est d'esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, selon qu'il est écrit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous ne dirons jamais assez, de ces deux commandements dépendent de la loi et les prophètes. C'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Par ailleurs, bien-aimés, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne prend pas plaisir au péché. Il ne se vautre pas dans le péché. Il ne s'installe pas dans le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Parce qu'il est né de Dieu. Parce que tout ce qui est né de Dieu, vous le savez, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ainsi donc, bien-aimés, chers frères et sœurs, Thérèse, dans sa souveraineté et par le moyen du don de la foi, qui n'est pas un don universel, nous ne dirons jamais assez, mais le privilège des seuls élus de Dieu, selon qu'il vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Philippiens 1, 29. Il faut entendre, il vous a été fait le privilège par rapport à Christ de croire en lui. Dieu est le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace, selon qu'il est écrit.
C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et dans leur responsabilité, à la faveur du don de la foi qui est leur privilège, par gratitude et reconnaissance, et la persévérance à bien faire. Les élus de Dieu sont ouvriers avec Dieu et héritent du salut. Mais Dieu, et c'est ça qu'il faut comprendre, bien aimés chers frères et sœurs terrestres, Dieu est au sommet de l'échelle et les élus de Dieu, dans leur responsabilité, sont au bas de l'échelle. Donc Dieu, dans sa souveraineté, est au sommet de l'échelle et les élus de Dieu, dans leur responsabilité, sont au bas de l'échelle. Ainsi, il n'y a pas d'égalité et partant de contradiction entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité de Dieu, mais bien plutôt une inégalité et une hiérarchie. C'est ce que j'appelais, Thérèse, la hiérarchie des normes sotériologiques. Donc, Dieu, ou du moins, oui, Dieu dans sa souveraineté est au sommet de l'échelle. Donc, ça, c'est la souveraineté de Dieu dans le salut. Lui qui, effectivement, dès avant la fondation du monde, nous avait mis à part, autant marqué, il nous a mis à part, non à cause d'une excellence quelconque en nous, non, selon son propre dessein, le bon plaisir de sa volonté, autant marqué. Il nous a mis à part, c'est-à-dire nous a prédestiné au salut, autant marqué. Il nous ramène donc en notre bon sens, il nous fait le don de la nouvelle naissance, le don de la repentance, le don de l'esprit, le don de la foi. Et il nous équipe ainsi pour nous rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi la faire efficacement de façon à accomplir l'esprit de la loi. C'est ce qu'il dira à ses apôtres en d'autres thèmes. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, qu'il vous le donne. Je vous ai choisi du milieu du monde. Donc ce n'est pas vous qui m'avez choisi les premiers, mais moi, je vous ai choisi les premiers. Je vous ai établi afin que vous alliez porter du fruit, votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez par mon nom, il vous le donne. C'est moi qui vous ai choisi les premiers du milieu du monde. C'est moi qui vous ai ainsi distingué. C'est moi qui vous ai ramené à votre bon sens. C'est moi qui vous ai fait le don de la nouvelle naissance. C'est moi qui vous ai fait le don de la foi, afin que, revenu à votre bon sens, vous puissiez en retour faire mon choix. Vous puissiez en retour venir à moi. Donc c'est ça, la souveraineté de Dieu, effectivement, qui est au sommet de l'échelle. Et les élus de Dieu, dans leur responsabilité, sont au bas de l'échelle. Donc c'est Dieu qui est donc le déclencheur exclu du salut et son auteur efficace. Ainsi donc, Thérèse, je l'ai dit, il n'y a pas d'égalité partant de contradiction, comme on aurait pu l'imaginer, entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité de Dieu, mais bien plutôt une inégalité et une hiérarchie, ce que j'ai appelé donc la hiérarchie des normes sotériologiques. Et Dieu reste et demeure le déclencheur exclu du salut et son auteur efficace, par le moyen du don de la foi qui n'accorde qu'à ses élus, selon sa miséricorde. Dans son amour, sa bonté et sa grâce, il sauve ses élus selon l'élection de la grâce, la justice sans les œuvres et la prédestination selon le bon plaisir de sa volonté. Relevons que ces trois expressions sont tautologiques, au sens d'équivalence, semblable, identique, interchangeable et substituable. Alors Thérèse, chers frères et sœurs bien-aimés, il n'est pas inintéressant de relever également que, de par l'impératif de la persévérance des saints, selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. La prédestination des élus de Dieu au salut selon le bon plaisir de la volonté de Dieu se distingue radicalement du conte profane et absurde, du fatalisme, catégorie philosophique fictive qui a pour cause de ne rien faire et conclut à l'inutilité de l'effort. Si l'avenir est fatal, dit le fataliste, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en effort inutile? Ne rien faire. Telle est la conclusion pratique et le code du fatalisme qui conclut à l'inutilité de l'effort. Mais que nous enseigne la parole de Dieu
au sujet effectivement de la responsabilité des élus de Dieu. Hein, c'est, je pense, 2 Timothée 2,7, 2 Timothée 2,6. Hein. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. Vous voyez que lorsque nous avons effectivement un fermier qui a des semences de maïs, il faut que ces semences de maïs, il ne va pas les garder dans un tiroir, parce que s'il les met dans un tiroir, elles demeureront stériles. Elles ne porteront aucun fruit. Que faut-il qu'il fasse? Il faut qu'il aille préparer le sol. C'est-à-dire, il faut défricher, il faut labourer. D'accord? Il faut même éventuellement amender le sol, c'est-à-dire l'enrichir. Il va semer, c'est-à-dire mettre les semences en terre. Il va arroser éventuellement, ou Dieu va envoyer du ciel la pluie. Dieu va faire germer. Il pourra arroser. Dieu fera croître et il portera et les semences porteront donc effectivement du fruit. Donc c'est une analogie c'est une analogie, une comparaison qui nous est donnée pour que nous puissions effectivement comprendre le rôle des élus de Dieu dans le salut. Donc il dira donc qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. De même qu'il faut que donc le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. De même qu'il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. De même qu'il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. De même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Donc c'est aussi simple que cela. Donc, le Seigneur nous a toujours enseigné en prenant des comparaisons dans la nature. Donc, c'est cet exemple-là que l'apôtre Paul suit également. Donc, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Pourquoi? Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. D'accord? Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais sous espérance que nous ne voyons pas, l'attendons avec persévérance. Donc, en puissance, la semence de Dieu, c'est-à-dire le don de la foi, contient le salut. D'accord? Comme effectivement, une semence de maïs contient en puissance des épis de maïs. Mais il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que nous travaillions, nous persévérions, que nous travaillions avant de recueillir du don de la foi qui est la semence de Dieu, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. C'est simplement ça. Et je fais remarquer que à la différence du monde, le Seigneur Christ dira: je ne prie pas pour le monde. Le Seigneur Christ va priver le monde du don de la foi. Il fera le don de la foi qu'à ses seuls élus. D'accord? Donc c'est lui qui nous distingue. Donc il n'y a pas de mérite pour nous. D'accord? Amen. Voilà. Alors, ça c'est ce qu'on pouvait donc dire, Thérèse, sur la hiérarchie des normes du salut. Alors, de même qu'il y a, Thérèse, une hiérarchie des normes du salut, une hiérarchie des normes sotériologiques. De même aussi, il y a une hiérarchie des normes de la liberté, avec au sommet de l'échelle la souveraineté de Dieu, Dieu qui est le seul souverain. C'est ce que nous enseigne et nous rappelle l'apôtre Paul dans sa première épître à Timothée, 1 Timothée 6,5. Et au bas de l'échelle, la liberté de la volonté de l'homme, qui est la faculté qu'a l'homme d'exercer sa volonté et qui, comme tu le sais, se connaît sans preuve par la seule expérience que nous en avons. Selon qu'il est écrit, ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre, dira par exemple l'apôtre Paul. Par essence, bien-aimés chers frères et sœurs, la liberté de l'homme est relative, elle est encadrée, elle est limitée. Elle n'est ni totale ni absolue. De ce point de vue, elle n'est pas à confondre avec la souveraineté qui est l'attribut de Dieu et qui traduit le fait de ne pas être soumis au contrôle d'une autorité supérieure qui encadrerait la liberté de notre volonté. Ainsi donc, à la vérité, il n'y a pas d'égalité, partant de contradiction entre la souveraineté de Dieu et la liberté de l'homme, mais plutôt une inégalité et une hiérarchie. À cet égard,
La liberté sartrienne absolue et totale, qui se confond avec la souveraineté, est une catégorie philosophique fictive, un conte profane et absurde. Elle débouche sur le néant et la nausée, et son thème est la fin de toute liberté et le totalitarisme, comme l'atteste du reste l'engagement politique de Jean-Paul Sartre aux côtés des totalitaristes communistes. Selon qu'il est écrit, ils leur promettent la liberté, écrit l'apôtre Pierre, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alors, ce qui est vrai de la liberté sartrienne l'est également du libre arbitre en tant que faculté de se déterminer sans autre cause que la volonté, selon qu'il est écrit. Nous sommes là dans Romains 7, 14 à 25. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, écrit l'apôtre Paul, je suis charnel vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, écrit l'apôtre Paul, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, écrit-il, mais non le pouvoir de faire du bien. Car chose impossible à la volonté parce que le péché la rend sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc vous comprenez que l'homme, effectivement, est libre de choisir le bien ou le mal. Mais il n'a pas de libre arbitre. Parce qu'en fait, sa volonté est captive du péché. Hein? J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car chose impossible à la volonté parce que le péché la rend sans force. Sa volonté est captive du péché, sa volonté est captive du mal, dirons-nous ça comme ça, ou du moins le péché la rend sans force, pour être clair. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, dira-t-il. Sentez votre misère, chers frères et sœurs, pour accueillir avec joie et empressement la bonne nouvelle de la prédestination. C'est une alliance plus excellente. Il vaudrait mieux que les choses soient entre les mains de Dieu et qui nous ramène à notre bon sens et qui nous éclaire et nous guide par son Esprit Saint dans notre marche au quotidien. Alors, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi, je suis par l'entendement, esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair, esclave de la loi du péché. C'est pourquoi aussi, il y a juste titre. Martin Luther opposa aux apôtres du libre arbitre la notion du self-arbitre, pour indiquer que le libre arbitre humain est esclave du péché et n'a donc à la vérité aucune réalité. Ainsi donc, Dieu est souverain, ou pour mieux dire, Dieu est le seul souverain. 1 Timothée 16, 15. Et l'homme est libre. D'accord? Selon que les écrits ne suis pas libre, nous l'avons dit précédemment. 1 Corinthiens 9, 1. Mais la liberté de l'homme n'est ni totale ni absolue, comme le prétendait à tort Jean-Paul Sartre et le prétendent encore aujourd'hui ses successeurs. Pas plus qu'il n'y a de libre arbitre qui ne fait donc point partie des normes de la liberté. Romains 7, 14 à 25. Nous l'avons dit. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté parce que le péché la rend sans force. Notre péché rend notre volonté sans force. Elle est donc esclave du péché. Le libre arbitre entendu ici comme la faculté qu'a l'homme de se déterminer sans autre cause que la volonté. Or, il y a le péché qui entre en ligne de compte et qui rend notre volonté sans force. J'ai la volonté de faire le bien, j'ai la volonté maintenant le pouvoir de faire le bien. Donc il ne faut pas confondre la souveraineté et la liberté. Souveraineté, on a dit que c'est l'attribut de Dieu. Elle traduit le fait de ne pas être soumis au contrôle d'une autorité supérieure qui encadrerait la liberté de notre volonté. La liberté de la volonté de l'homme est la faculté qu'a l'homme d'exercer sa volonté. Elle se connaît sans preuve par la seule espérance, effectivement, que nous en avons. Je peux décider à l'instant d'arrêter notre entretien terrestre, par exemple, et ça c'est ma liberté, c'est pas la souveraineté, mais par respect effectivement pour
nos auditeurs, on va la poursuivre. Donc je suis libre, comme disait l'apôtre, il n'y a pas de débat dessus. Et il est important de maintenir ça. Autrement, on fait passer les élus de Dieu pour des pantins. On sombre dans le fatalisme et on les fait passer pour des pantins. Ce n'est pas ce que l'Écriture enseigne. Il faut pouvoir concilier la souveraineté de Dieu et la liberté de l'homme. Alors, cette parole est certaine, écrit l'apôtre Paul à Tite. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru à Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Nous devons nous appliquer à pratiquer de bonnes œuvres. C'est le conseil de l'apôtre Paul à Tite. Voilà ce qui est bon et utile aux autres. Il dira même qu'il faut éviter les discussions vaines et les choses semblables. Mais évite les discussions folles relatives à la contradiction imaginaire entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité des yeux de Dieu, ou entre la souveraineté de Dieu et la liberté et la volonté de l'homme. Car elles sont vaines et symptomatiques d'hommes corrompus d'entendement, ignorants et ayant la maladie des questions oiseuses. Au contraire, sentez votre misère, écrira l'apôtre Jacques. Prenez-vous vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de toutes vos abominations que vous avez commises. Regardez dans votre rétroviseur. Faites comme le Fils prodigue et avec l'assistance du Saint-Esprit qui habite maintenant en vous, bien-aimés, pour vous convaincre de péché, rentrez en vous-même, examinez-vous et sans vous abuser vous-même, découvrez votre maladie. Découvrez-vous, je vais dire, malade, égaré, perdu, indigne, misérable pécheur. Déposez donc les âmes en reconnaissant que la loi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi, au sens de la justice sans les œuvres, selon qu'il est écrit. La loi ne procède pas de la foi, mais elle dit celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Et en bonne logique, croyez alors que la prédestination selon le bon plaisir de la volonté de Dieu est votre salut. Ce n'est pas quelque chose d'accessoire. Si vous ne vous intéressez pas à ces questions, si vous ne tranchez pas ces questions, vous allez sombrer dans l'hypocrisie comme les pharisiens. Vous allez vous laisser broyer par la loi et vous ne vous en sortirez pas. Vous ne vous en sortirez pas. Votre pèlerinage sera une catastrophe. Sera une catastrophe et elle sera douloureuse. Et c'est ce que le diable veut pour vous. Oh, ce n'est pas les desseins de Dieu. Ce n'est pas les desseins de Dieu. Donc, et en bonne logique, croyez alors que la prédestination sont le bon plaisir de la volonté de Dieu et votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée à la suite des enseignements explicites du Seigneur de gloire Jésus-Christ. C'est là la volonté parfaite de Dieu à votre égard, bien-aimé, afin que vous y trouviez une consolation éternelle, une bonne espérance et un puissant encouragement. D'accord? Pour que vous puissiez marcher de progrès en progrès pendant le temps de votre pèlerinage. D'accord? Soyez reconnaissants pour le privilège du don de la nouvelle naissance qui vous a ramené à votre bon sens et vous fait marcher non plus dans les ténèbres, mais dans la lumière de Dieu pour éviter les pièges, la ruse et la tromperie du tentateur. Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Relevons Thérèse bien-aimée, pour terminer. Que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui nous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que nous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Ce sont des choses, Thérèse, nous ne dirons jamais assez, chers frères et sœurs bien-aimés, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Mais des choses, croyez-moi, que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il nous l'a révélé par sa parole, qui nous a été donnée par les apôtres, à qui il a révélé ces choses par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est pourquoi
Recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel, dira le psalmiste. Il fait le don de la foi à ses 7 élus, selon la mesure du don de Christ. Il n'a pas agi de même pour tous les hommes et ils ne connaissent point le Fils de son amour, mais demeure dans les ténèbres de la mort éternelle. Louez l'Éternel pour l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers ses élus en Jésus-Christ, car nous dirons jamais assez, sans la prédestination des élus de Dieu au salut, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, personne ne serait sauvé. Pas même un seul, selon qu'il est écrit. Nous sommes là dans Romains 3, 9 à 18. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, écrit l'apôtre Paul. Car nous avons déjà prouvé que tous sont sous l'empire du péché selon qu'il est écrit. Il n'y a point de juste, pas un même seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, ils ont les pieds légers pour reprendre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Bien-aimés chers frères et sœurs, Thérèse, la hiérarchie des normes du salut et des normes de la liberté constitue la clé de compréhension de la doctrine biblique du salut. Privés de cette clé, certains trouvent des contradictions entre les saintes lettres au sujet de la doctrine du salut, estimant notamment que les apôtres Paul et Jacques se contredisent, ce qui amena Martin Luther dans une lamentable sortie de piste à qualifier l'épître de Jacques d'épître de paille. Or, à la lumière de la hiérarchie des normes du salut et des normes de la liberté, il est évident qu'il n'en est rien. Mais bien plutôt, le Saint-Esprit, à travers l'épître de ces deux apôtres, vise simplement deux buts différents. Dans le double objectif de s'attaquer aux erreurs manifestes de ces deux clans antagonistes, pris au piège du réductionnisme, en l'occurrence le légalisme et l'antinomisme. En effet, par la plume de l'apôtre Jacques, qui pourrait être antérieure à celle de Paul, le Saint-Esprit cherche à corriger l'erreur répandue antinomienne qui consiste à l'écoute de la bonne nouvelle de la prédestination, à sombrer dans le relâchement du fatalisme et le péché qui nous enveloppe si facilement, en oubliant la nécessaire persévérance des saints. Selon qu'il est écrit, il faut, nous l'avons expliqué précédemment, que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. 2 Timothée 2,6. De même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. De même qu'il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. De même qu'il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. De même aussi, et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. C'est pour prévenir cette erreur de jugement que le Saint-Esprit, fort à propos, par la plume de l'apôtre Jacques, rappelle aux antinomiens leur responsabilité dans le salut selon qu'il est écrit. L'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Tel est le dessein du Saint-Esprit à travers l'enseignement de Jacques sur la foi sans les œuvres. Ainsi, nous désirons, écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritaient des promesses. Ce sont là, tu vois Thérèse, les deux facettes du salut, la foi et la persévérance. La foi qui procède en fait qui est un don de Dieu, qui procède donc de la souveraineté de Dieu dans le salut, et puis la persévérance qui procède de la responsabilité des œuvres de Dieu. Mais on a dit il y a une échelle, on n'est pas au même niveau. Au sommet de l'échelle, on a donc la souveraineté de Dieu qui fait le don de la foi à ses 7 élus selon le bon plaisir de sa volonté. Et puis au bas de l'échelle, on a la responsabilité des élus de Dieu à travers effectivement leur persévérance. En revanche, par la plume de l'apôtre Paul, notamment dans son épître aux Romains, le Saint-Esprit s'assigne un objectif tout autre. Il cherche plutôt là-bas à prévenir l'erreur commune des apôtres du légalisme qui, s'abusant eux-mêmes
inconscients de leur maladie, de leur indignité. J'insiste sur le mot, leur indignité. Inconscients de leur misère spirituelle, sans jamais se prendre eux-mêmes en dégoût à cause de leurs iniquités et de leurs abominations qu'ils ont commises, et qui, sous le couvert de la grâce, dissimulant leur confiance en la chair, croient pouvoir se confier en la chair et mettre leur confiance en la chair, enseignant plutôt la propre justice, les mérites imaginaires de l'homme et partant la loi, sans faire de distinction entre l'esprit de la loi qui vivifie, la lettre de la loi qui tue, en indiquant que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Le Saint-Esprit ne dénie aucunement leur place dans le salut aux bonnes œuvres, ni ne rend superflue la nécessaire persévérance des saints, selon qu'il est écrit. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons, écrit l'apôtre Paul. Mais il rappelle donc simplement aux apôtres du légalisme que, mais l'apôtre Jacques appelle simplement aux apôtres, mais l'apôtre Jacques, mais l'apôtre Paul rappelle simplement aux apôtres du légalisme que les œuvres, mais l'apôtre Paul rappelle simplement aux apôtres du légalisme que les œuvres n'entrent nullement en ligne de compte dans le choix souverain et discrétionnaire de Dieu qui les précède, selon qu'il est écrit. Le dessein d'élection de Dieu subsistant dépend des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Autrement dit, il rappelle que les bonnes œuvres des élus de Dieu ne sont pas la cause du choix souverain et discrétionnaire de Dieu qui les précède, mais la conséquence et les fruits. Ainsi, c'est Dieu qui distingue ses élus par le moyen du don de la foi dont il a privé le monde. En conséquence, l'homme n'a aucun mérite dans le salut, contrairement à ce qu'enseigne à tort le légalisme, pharisianisme des temps modernes et les légalistes pharisiens des temps modernes, selon qu'il est écrit. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Ce mystère est grand, Thérèse. Je le dis au sujet de la prédestination. Ainsi, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. C'est lui qui nous a équipés et bien-aimés, c'est lui qui nous a outillés, c'est lui qui nous, pour nous rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement de façon à accomplir l'esprit de la loi. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Ainsi donc, bien-aimés, chers frères et sœurs, retenons la prédestination, retenons comme définition opérationnelle la prédestination, retenons la prédestination comme le privilège du don de la foi des élus de Dieu en vue du salut. Donc c'est le privilège du don de la foi des élus de Dieu en vue du salut. Donc le privilège du don de la foi des élus de Dieu en vue du salut et rien d'autre, toutes choses restant égales par ailleurs avec effectivement le monde. Donc, on va définir la prédestination comme le privilège du don de la foi des élus de Dieu en vue du salut. Il faut veiller à maintenir et la souveraineté de Dieu et la responsabilité des élus de Dieu ainsi que la liberté de l'homme, au risque d'en faire, je l'ai dit, des marionnettes, au risque de faire de l'homme une marionnette, la marionnette qui n'est pas, et de sombrer dans le conte profane et absurde du fatalisme étranger, effectivement, à la parole de Dieu, comme effectivement nous l'avons vu. Voilà donc, Thérèse, bien-aimés chers frères et sœurs, comment s'harmonise dans l'esprit de Dieu, dans la pensée de Dieu, et la souveraineté de Dieu et la responsabilité des yeux de Dieu dans le salut. Et nous maintenons par cela même, effectivement, la liberté de la volonté de l'homme. Merci, Ange. C'est moi, Thérèse, qui te remercie.